Bonjour à tout le monde. Notre sujet d'aujourd'hui est d'ordre social et on va voir quels sont les types de familles que nous connaissons traditionnellement et quels sont les nouveaux types de familles que le gouvernement mondial essaie de nous dessiner. Restez sur place. Pour expliquer la notion de famille, on se réfère souvent à la définition de Lévi-Strauss qui propose que la famille est un groupe social régi par trois caractéristiques les plus fréquemment observées. Premièrement, la famille trouve son origine dans le mariage. Deuxièmement, elle comporte mari, femme et enfants issus de cette union. Troisièmement, les membres de la famille sont unis par des liens légaux, l'acte de mariage. Ils sont unis aussi par des droits et des obligations de nature économique, culturelle et religieuse. Ils sont aussi unis et régis par un réseau précis de droits et d'interdictions sexuelles et d'un ensemble variable de sentiments psychologiques tels que l'amour, l'affection, le respect et la crainte. Cette définition satisfait largement la conception de la famille selon qu'il s'agisse de la société chrétienne ou de la société musulmane, avec quelques petites divergences comme le concubinage qui est autorisé dans la société occidentale mais interdit dans la société musulmane, ou comme la polygynie qui est autorisée dans la société musulmane mais interdit dans la société chrétienne qui prône pour la monogamie. On peut définir les types de familles selon la composition de ses membres. On distingue alors trois types de familles. Premièrement, famille étendue, qui regroupe des membres liés par le sang et qui vivent sous un même toit. Deuxièmement, famille souche, qui regroupe plusieurs générations, mais avec un seul couple à chaque génération. Troisièmement, la famille élargie, qui regroupe des membres qui ne partagent pas le même toit, mais qui conservent des liens de solidarité et d'affection qui découlent des liens de parenté. Il ne faut pas confondre famille et ménage. Dans la famille, on assiste à des liens de parenté, mais les ménages englobent toute personne ou groupe de personnes vivant sous un même toit, indépendamment des liens de parenté. Et on ne peut pas parler de famille sans parler du principe d'affiliation. Et dans ce cadre, on distingue deux systèmes. Un système patrilinéaire où le père constitue la source de parenté et c'est lui qui transmet son nom et son héritage. Et le système matrilinéaire, lorsque dans certaines sociétés, c'est la femme qui est la source de parenté et c'est elle qui transmet son nom et son héritage. On peut distinguer aussi les types de familles selon le nombre de partenaires mariés. On parle alors de la monogamie. C'est la forme familiale constituée d'un seul homme époux et d'une seule femme épouse. On parle aussi de la polygamie. Et dans ce cadre, on distingue deux cas de figure. Il y a la polygynie où un seul homme peut épouser plusieurs femmes. Et la polyandrie où une femme peut épouser plusieurs hommes, comme dans le cas des tribus tibétains où la femme épouse à la fois l'homme et tous ses frères d'une manière indivisible. On peut distinguer aussi les types de familles selon les groupes au sein desquels il faut choisir son conjoint.
comme dans certaines sociétés organisées sous forme de clans, on distingue l'exogamie, lorsqu'il faut choisir son conjoint au sein d'un autre clan, ou de l'endogamie, lorsqu'il y a obligation de choisir son conjoint au sein du même clan. Mais toutes ces formes de famille que nous connaissons et qui varient d'une société à une autre sont en train d'être bouleversées par de nouveaux types de familles que le gouvernement mondial essaie de nous dessiner. Et quand je parle du gouvernement mondial, je parle pas forcément d'une institution réelle, mais d'une entité virtuelle qui planifie notre devenir. Et la famille n'est pas à l'abri de ces planifications. Notamment quand on constate que la plupart des pays européens et occidentaux ont légalisé le mariage homosexuel. Que même la France, qui a essayé au début de résister, a succombé finalement à l'influence de la communauté LGBT en instaurant la loi du mariage pour tous. LGBT, on le sait, c'est l'abréviation de lesbienne, gay, bisexuel et transsexuel. Cette communauté qu'on croyait minoritaire, marginale et sans grande influence s'est avérée qu'elle est soutenue par des grandes instances internationales et que la transformation de la notion de famille se dessine à très haut niveau, comme on voit ici. Est-ce qu'il y en a qui sont des parents de même sexe? Hein? Il n'y en a pas. Bah, ça existe. Aujourd'hui, tu peux te marier avec quelqu'un et il y a plusieurs types de familles, tu vois. Et ce qui compte, c'est que ce soit à chaque fois un projet d'amour. C'est qu'il y ait un projet de vie. Comme on a vu, ce mouvement travaille d'arrache-pied à tous les niveaux et n'épargne même pas les enfants pour faire valoir ses idées. Et les couleurs de l'arc-en-ciel qui représentent leurs symboles ne cessent d'envahir les médias, les téléjeux et même les dessins animés. Et tous ceux qui essaient de les contrecarrer seront accusés de racisme ou de la haine. Mais tous les Occidentaux ne sont pas sur la même mesure d'onde et beaucoup d'entre eux sont prêts à aller jusqu'à quitter leur pays pour la seule raison de conserver les valeurs familiales. Et je crois que dans le futur, il est fort probable qu'on assistera à un nouveau type d'immigration. Une immigration au sens inverse, du nord vers le sud, pour la seule raison de conserver et vivre les traditions familiales. Mais pourvu que les pays du sud restent à l'abri de cette vague et conservent un minimum de culture conservatrice. No more silence! Leave the kids alone! 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 C'est ainsi que s'achève cette vidéo. Si vous avez aimé le contenu, n'hésitez pas toujours à liker, à partager et à commenter. Et pour ceux qui ne se sont pas encore abonnés, c'est le moment de le faire. Et pour plus de vidéos, une seule chaîne, bien savoir. À la prochaine!